Delphine Huygens fait partie de ces écrivains qui, de livre en livre, franchissent des étapes. Elle a de plus en plus d'acuité dans ce qu'elle décrit. Elle a décidé de décrire notre société. Et là, avec Les Heures souterraines, elle traite d'un sujet douloureux et malheureusement d'actualité, le harcèlement au travail. Alors il s'agit de deux personnages, Mathilde d'abord, qui est une publicitaire, qui travaille dans une boîte, elle est très heureuse, elle part le matin, elle est élégante, elle est heureuse d'arriver, elle s'entend très bien avec son chef de service, et puis un jour ils ont une réunion, et il y a une scène à laquelle elle accorde pas beaucoup d'importance. Elle contredit son chef, elle n'est pas d'accord, mais elle le dit avec beaucoup de politesse, et elle voit le regard perçant de celui qu'elle croyait être quand même, pas un ami, mais enfin une très très bonne relation, et elle pensait qu'il était un soutien. Et petit à petit, c'est la descente aux enfers. Les réunions auxquelles on ne vous convie plus, les notes qui n'arrivent pas bizarrement sur votre ordinateur, les regards qui se détournent, les petites vexations, l'ordinateur qui effectivement est changé, le téléphone portable supprimé, enfin toutes les vexations qui vous montrent que tout d'un coup, vous n'êtes plus rien. L'autre personnage, c'est Thibaut. Ils prennent les mêmes métros, ils se connaissent pas du tout, ils pourraient se croiser. Thibaut est médecin urgentiste et il voit toute la misère du monde. Il voit la misère du monde, il voit les gens malheureux, il voit les gens qui ont simplement besoin de parler, qui arrivent aux urgences juste parce qu'ils ont besoin de parler. Et tout le livre montre la vie en parallèle de ces deux personnages qui pourraient se rencontrer. Et vont-ils se rencontrer? Elle a l'intelligence de quand même pas nous faire une happy end finalement où deux malheurs se rencontrent. C'est un livre extraordinaire dans la minutie, dans la psychologie et dans la descente aux enfers progressive des gens qui ne sont pas du tout prêts à ça parce qu'ils ont des vies dites normales, voire heureuses.